Nicolas Demorand. Je vais vous parler d'un pipeline aux États-Unis dans le Dakota. Un pipeline qui passe en plein cœur du territoire des Amérindiens, des Sioux, plus précisément à Standing Rock. Alors les Sioux, évidemment, ne sont pas très contents. Vous connaissez les Sioux, on a tous des amis Sioux. On sait qu'ils sont susceptibles, ils sont aigris. C'est l'anthropologue John Wayne qui nous a bien expliqué ça dans ses documentaires. Donc il y a des gens qui luttent. Ce ne sont jamais que des Sioux. Pardon, Jean-Pierre ? Ce ne sont jamais que des Sioux. Voilà, excellent. Alors ça, je la note quand même. Jean-Pierre, ça sera décompté dans vos droits d'auteur. Il y a des gens qui luttent sur place depuis des mois contre ce pipeline, avec des blessés, des exactions, une répression policière et même militaire. Ces gens, j'ai rencontré une de leurs porte-parole Sioux, donc qui parle français. Elle s'appelle Lee Lost Flower. Donc Lost Flower, c'est son pseudo. Non, c'est pas un pseudo, c'est un nom qui est donné par une cérémonie. Lost Flower, mais alors c'est quoi, c'est fleurs perdues ? Exactement. Mais est-ce que c'est pas déjà un nom de loser, ça ? Je pense qu'on ne doit pas commencer sur ce stade-là parce que C'est très beau. peut-être ça finira pas comme vous l'espérez. Et voilà, ça commence bien. Des menaces, Jean-Pierre. Une arrogance chez ce peuple Sioux, sous prétexte qu'on les a exterminés, qu'on a défoncé leur territoire au bulldozer, que l'armée leur a tiré dessus et qu'une entreprise pétrolière a déterré leurs morts. Ils deviennent agressifs. Je suis désolé, pour être agressif, il faut avoir des bonnes raisons. Voilà, regardez François Bayrou, il est agressif. Voilà, parce qu'on lui a confisqué son doudou, le ministère de la Justice. Donc il est grognon. Il faut relativiser les choses. Bon, les Amérindiens sont contre ce pipeline. Pourquoi ? Quand ça va craquer comme tous les autres, parce que tous les pipelines au monde, ils cassent. Même en France. Non, mais là, vous n'êtes pas très optimiste. Non, il va peut-être pas craquer. Mais si, il a déjà craqué 3 fois avant même d'être complètement inauguré officiellement. Oui, mais bon, c'est peut-être pas des gros craquages. Mais un craquage, c'est un craquage, man. Mais ça donne du boulot aussi aux entreprises de dépollution. Tu veux dire aux copains de Trump? Et voilà, de l'anti-américanisme primaire. Non, je suis désolé, je peux pas tolérer ça. Le peuple américain souverain s'est exprimé. Il a élu un balai à chiottes. Mais il est souverain. Je vous rappelle que nous, on vote pour Gilbert Collard. Donc voilà, on n'a pas de leçon à donner. Excusez-moi, je m'emporte. Je m'excuse d'ailleurs auprès des balais à chiottes. Je continue. Car chez les Amérindiens, la violence va encore plus loin. Comment ils surnomment Donald Trump ? L'agent orange, c'est le nom qu'on lui a donné. Est-ce que c'est pas raciste, ça ? Et on a aussi le droit, nous, de ne pas aimer les gens qui assassinent les autres. Mais ça, c'est pas du racisme. Ah, mais agent orange, c'est rapport à sa couleur de peau. Pas du tout. Ah. C'est plutôt sa couleur de cheveux. Parce Brain, il a été orange, maintenant il est flashy pink. Ah, il est flashy pink maintenant. Il est flashy pink. Vous vouliez dire, Jean-Pierre ? Que Trump, chez les Sioux, il s'appelle Lost Brain. Ah, ça c'est pas mal. Absolument. Et on comprend beaucoup mieux. Ça va être son nouveau surnom, à mon avis, chez les Sioux. Pauvre Donald, il s'en prend plein la gueule, le pauvre, pour pas un rond. En plus, lui aussi, il a un nom de cérémonie. Dites pas que les parents ont pas fumé quelques calumets de la paix avant de l'appeler Donald, quoi. Bon, allez, je continue parce que c'est pas fini. Ils en ont après qui également, les Sioux ? Le joli jeune homme qui s'appelle Justin Trudeau, que toutes les femmes du monde trouvent sexy. Eh ben, il est comme les autres, il a aussi signé les OK. Ah non, pas Justin Trudeau quand même. Mais si Justin aussi. Non, pas Justin. Mais si Justin aussi. C'est un enfoiré comme les autres. Comme les autres. Oh non, putain, pas Justin. Il est jeune, il est beau, on dirait notre président à nous. Il fait baver tous les éditorialistes du monde. Si on récupérait toute la salive de ceux qui écrivent sur Macron et Trudeau, le Sahara, ça serait un lac. Merde, elle pète vraiment tous nos rêves, cette Lost Flower. Enfin, nos rêves. Attends, nous, on s'en sort bien. Parce que bon, c'est un problème sur un autre continent. En France, on est peinard, n'est-ce pas ? Il y a des banques françaises qui investissent. Société Générale. Mais non, mais ils sont gentils, eux, normalement. They're not. BNP Paribas, Crédit Agricole et Natixis. Ah ouais. Ces 4 banques-là investissent sérieusement dans des projets criminels, et je tiens le mot criminel. Non, mais c'est pas possible, mais pas nos banques à nous. Moi, j'ai vu les pubs pour les banques, elles sont toutes mignonnes. Même nos banquiers, ils sont mignons, ils feraient passer un bébé panda pour Michel Houellebecq. Putain, si on peut plus croire aux pubs, moi, je suis dégoûté. C'est à désespérer de tout. C'est à désespérer de saloper la nature en toute impunité et de faire fuir du pétrole dans de l'eau. Water is life. Ton corps est fait à 70% de l'eau. Quand tu es un bébé, tu vis dans l'eau. Alors, pas tous les corps, hein. Gérard Depardieu, c'est 90% de bière en fait. Mais dans la bière, il y a de l'eau aussi. Ah merde, mais oui, elle a raison. Je vais vraiment commencer par penser qu'ils ont raison, ces Amérindiens, finalement, ils ont du bon sens. Merde, comment je vais faire, moi, en tant que blanc occidental, j'ai l'impression, je vais vous dire qu'on peut rien faire. Tu vois, quand j'entends les gens qui disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire, on peut rien faire. Alors on va mourir tout de suite, voilà. Pourquoi les gens, ils se déplacent à l'autre bout du monde pour trouver des forêts, des plages, des choses, et ils vont mettre du béton partout. Parce que c'est le progrès, c'est bien ça. Quand tu n'auras plus d'eau et plus rien à manger,
Tu me diras si tu peux manger ta carte de crédit. Ouais, c'est pas faux, la carte de crédit se mange pas. Il y en a bien quelques-uns à qui je souhaite de s'étouffer avec leur pognon, en attendant que la révolution verte tienne moins de la couleur du dollar que de la chlorophylle. Guillaume Meurice. Fête hier après-midi, je vous ai pas vu là-bas, dis donc les copains. Alors vous allez me dire, bon, vous étiez pas invité, Oui. mais moi non plus, et j'y suis allé quand même. Alors ils m'ont pas laissé rentrer, ce qui est pas très courtois pour une radio courtoisie, mais je suis pas rancunier, je suis resté devant, et je vais quand même faire leur promo. Radio Courtoisie, c'est la liberté, essentiellement la liberté d'être mise en demeure pour révisionnisme, homophobie, racisme et injures publiques. Tout ça sur une même antenne. Moi, je dis quand même chapeau, beau boulot. Et Radio Courtoisie, ce sont surtout des auditrices et des auditeurs que j'ai rencontrés. Une radio n'est pas là pour transmettre de l'idéologie, mais surtout informer les gens et les informer réellement. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu d'idéologie aussi dans Radio Courtoisie ? Je ne pense pas, non. C'est certainement pas une image de radio de gauche, c'est évident. Je ne pense pas. Je sais pas, dites-moi. Je ne pense pas. Puisque c'est la radio de toutes les droites. Donc il y a Et une de idéologie tous les- aussi et de alors tous les- Non, la droite, c'est pas forcément une idéologie. Mais la gauche, oui. Je pense, oui, s'appuie sur une idéologie beaucoup plus... Oui, Ah bon ? oui. Ah oui. Ah oui. Alors la gauche, c'est une idéologie. Par contre, la droite, non. L'édito d'Éric Zemmour sur RTL, par exemple, c'est pas de l'idéologie. On pourrait se dire c'est de la science-fiction. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est simplement la vérité. Et on écoute Radio Courtoisie pour connaître la vérité. Ils la disent, la vérité. Alors j'ai quand même besoin de temps en temps de savoir ce qui est vraiment pour voir où est la vérité. Non, mais comment vous pouvez savoir que c'est vrai ce qu'ils disent ? Je ne peux pas vous expliquer ça, je ne sais pas comment vous l'expliquer d'ailleurs. Parce que ça se trouve, il y a des choses fausses. Non, il n'y a pas de... Non, je dis monsieur, ça se sent ce qui est vrai, ça se sent. C'est à l'instinct alors. C'est l'instinct, voilà, on le sent. Voilà, ça c'est la vérité, c'est de l'instinct. Non mais ça je le dis à tous les jeunes qui sont en école de journalisme, ceux qui nous écoutent, arrêtez de vous emmerder à enquêter, à croiser des sources, allez-y au feeling, c'est important, c'est comme ça que vous trouverez la vérité. Alors par exemple, voilà des vérités qu'on peut entendre sur Radio Courtoisie à la rubrique écologie. Quand on va dans les campagnes, toutes ces éoliennes qui défigurent, alors qu'on sait que pour l'humain c'est mauvais. Pour l'humain c'est mauvais les éoliennes ? Oui, il y a des choses qui sont très mauvaises. Il y a des ondes qui sont nocives. En plus, on a des tas d'énergies fossiles qui existent. Et pour l'intérêt de certains, on va faire des éoliennes et défigurer nos campagnes. Moi je croyais que c'était l'inverse en fait, qu'on utilisait les énergies fossiles pour l'intérêt de certains. Alors qu'on devrait utiliser de l'énergie renouvelable pour l'intérêt de tous. Oui, mais justement, l'énergie renouvelable, contrairement à ce qu'ils disent, c'est faux, quoi. Il y a des tas de choses qui sont fausses. Ah, ça on ne savait pas, dis donc, putain, vive les centrales à charbon, bordel. Et surtout, que, comme dit la dame, méfions-nous des ondes. D'ailleurs, je lui conseillerais même de couper son poste de radio, parce que la radio, c'est essentiellement quand même des ondes, au risque de ne plus entendre les vérités de Radio Courtoisie, par exemple, les vérités, je dirais, écologie bien-être. Si vous lisez la Bible, si vous analysez, vous n'avez pas besoin d'aller chez les médecins. Vous faites confiance en Dieu. Vous pensez que si on lit la Bible, on n'a pas besoin d'aller chez le médecin ? Non, mais j'y vais parce qu'il y a le corps qui souffre, alors il faut soigner le corps aussi. Vous allez quand même chez le médecin. Ah oui. Ah non. Ça suffit pas de prier quand même des fois. Et puis j'aime bien les médecins. Oui, parce que c'est vrai que des fois, Dieu, il est un petit peu débordé, il y a de l'attente, c'est encore pire qu'un médecin. Puis c'est vrai aussi, quand on pisse le sang, relire la Bible, c'est pas pratique, ça colle et tout. Donc on va voir un bon vieux médecin hérétique, tant pis, on ira en enfer, mais au moins en bonne santé. Voilà, c'était la rubrique bien-être. Mais voici désormais celle que vous attendez tous, la chronique société. Avant, on allait tout partout, il y avait une famille, il y avait des fêtes, il y avait tout. On n'était pas occupés comme on est occupé maintenant. Vous trouvez qu'on est occupé ? Ah bah tout à fait. Mais par qui ? Disons l'islam, les Chinois et puis enfin tout ce qui s'ensuit. Occupé, ça veut dire qu'il vous oblige à faire des choses ? Bien sûr, petit à petit, oui. Qu'est-ce qui vous oblige à faire, par exemple ? Et bientôt, il va falloir qu'on fasse comme eux, qu'on se déguise tout comme eux. Ah, voilà, on sera obligé de se déguiser en chinois ou en musulman. Et là, on fera moins les malins. Va falloir chercher les costumes de chinois et de musulmans. D'ailleurs, je sais pas où ça se trouve, ça fait flipper. Alors, c'est un peu anxiogène, bien sûr. On a besoin de se détendre. Et la question, c'est est-ce qu'il y a une chronique humour sur Radio Courtoisie ? Alors, je voulais demander au grand chef, Henri Delesquin, que je connais bien, et qui me connaît bien aussi, puisqu'il m'a traité d'ordure cosmopolite sur Internet. C'est joli comme insulte, ordure cosmopolite. Cosmopolite. Mais, oui, ça me va. Les deux me vont. Mais Henri, il n'a pas voulu sortir pour me parler. Alors j'étais un peu triste, mais j'ai demandé à Daniel Lallemand, qui est une des stars de l'antenne, une sorte d'Alex Vizorek de chez eux. Si L'Allemand qui s'appelle. Oui, Daniel Lallemand, voilà. Alors ça, il n'est pas responsable de son nom. Bon. Et Daniel, il m'a raconté la bonne blague de Radio Courtoisie qui est passée à l'antenne. Oui, Delesquin qui disait à un Africain instruit, qui disait « Vous êtes intelligent, donc vous ne pouvez pas être entièrement noir. » Mais il faut prendre ça au sens de l'humour. Ça, c'était une blague, ça ? Je pense d'ailleurs que l'Africain a dû rigoler, mais
sûr. Ça ne l'a pas blanchi pour autant et nous, ça ne nous noircit pas pour autant. Hein. Chacun chez soi. Oui. Est-ce que ça, on peut dire que c'est l'humour Radio Courtoisie? Tout arrive sur Radio Courtoisie, même de l'humour. Mais bien sûr, putain, mais qu'est-ce qu'on se marre. Alors, oui, c'est plus Michel Leb que Malcolm X, hein, quand même, comme humour, mais on rigole. D'ailleurs, je vais être honnête, c'est un petit peu mon rêve de bosser là-bas. Alors, j'ai demandé à Daniel si je pouvais, moi aussi, intégrer la station. Ah bah c'est pas moi qu'il faut demander. Je vous trouve tout à fait sympathique et par conséquent, je n'y verrai pas d'inconvénient. Ah. Mais il faut aller voir Monsieur Delesquin et lui dire, attention à France Inter, vous risquez de vous faire fusiller. Alors. Oui, alors du coup, je vais pas y aller, hein, on va plutôt faire comme ça. Parce que c'est vrai que parfois, la fête de Radio Courtoisie, c'est aussi la défaite de la radio et de la courtoisie. Merci Guillaume Meurice. Vivatech, le salon des technologies connectées, l'occasion de constater que l'être humain est bien la créature la plus évoluée de la biosphère. Alors ça se voit pas forcément dans l'équipe de l'émission, mais bon, dans l'ensemble ça se vérifie. On est quand même la seule espèce qui a inventé des ordinateurs sur lesquels on bosse pour rembourser les ordinateurs qu'on a achetés. C'est qu'il est plus fort, bam! Aïe, je me suis fait mal, pardon. Alors pour parler innovation, j'ai pas choisi Vivatech, moi j'ai choisi de m'intéresser au hackathon. Alors le hackathon, ça peut paraître comme son nom l'indique, et souvent, je vais vous dire, ça l'est, mais ce sont des vrais développeurs, des ingénieurs, des start-upers qui mettent leur énergie et leur envie au service de leurs rêves et qui vont au bout de leurs idées. Alors je vous ai fait une petite sélection des innovations. On commence avec Miettissimo. Le Miettissimo, c'est un rajoute-miettes. En fait, on a pensé à toutes ces personnes qui sont seules aujourd'hui, qui ont du mal à se rajouter des miettes. Donc on a développé un produit, toute une gamme d'outils et de produits d'ailleurs, qui permettent aux gens seuls de vivre un vrai repas. Un repas en famille, un repas à deux, un repas à plusieurs. Tout ça dans la convivialité. On s'est aperçu que plus on a de miettes chez soi, plus on est heureux. C'est une vraie étude. C'est une étude américaine. Voilà, donc c'est validé. Alors on sait que pour rendre une étude sérieuse, on dit selon une étude américaine. Inversement, si vous dites selon Christophe Barbier, vous êtes à peu près certain de dire une connerie. Donc le rajoute-miettes, ils l'ont créé, ils l'ont développé, ça marche, il y a des maquettes, des prototypes, et tout ça c'est fait pour apporter bien sûr du bonheur aux gens. Et en leur apportant du bonheur, on leur apporte aussi la satisfaction d'avoir eu un bon repas. Un bon repas aussi à la française, puisqu'on leur propose d'avoir des miettes de pain, des miettes de pain au chocolat ou de chocolatine, attention. Attention, hop, 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 n'allons pas créer un incident diplomatique entre d'un côté nos auditeurs du sud-ouest de la France et de l'autre nos auditeurs civilisés. On peut dire les deux, hein. Attention, pain au chocolat ou chocolatine, ça marche que pour ça, hein. D'ailleurs je vous le dis, on dit charline hein, par exemple, parce que pain au charlat, hein, ça ne veut rien dire. Alors la question c'est, est-ce qu'ils vendent également les ramasse-miettes qui vont avec? Non, on ne vend pas de ramasse-miettes. Nous, on fait des rajoute-miettes. Ouais, mais justement, c'est un petit peu comme les gens qui créent des virus pour vendre les antivirus, non? Non, écoutez, laissez faire les gens qui font des rajoute-miettes. On verra ça dans un temps 2 si la direction et les actionnaires acceptent l'idée. Ouais, exact. Ouais, c'est vrai que dans le monde des Macron, ce sont les actionnaires qui décident. Hein. Donc vous me direz, ouais, c'est dégueulasse, le destin d'un jeune apprenti de chez Peugeot dépend d'un vieux retraité de Miami. Et je vous répondrai, oui, mais c'est disruptif. Voilà. Ça veut rien dire, mais bon, c'est à la mode, ça va avec tout, c'est disruptif. Donc le rajoute-miettes, ça, on note. Alors ils m'ont même dit qu'ils bossaient également, c'est une petite scoop, sur le dépose-poil. Même principe, ça dépose des poils et des cheveux longs pour qu'on ait l'impression de vivre à plusieurs. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai, ils développent ça. Alors allons voir, c'est le hackathon, attention, hein, c'est le principe. Alors allons voir quand même du côté d'une autre innovation. Popal, je vous présente Popal, c'est quoi? Alors Popal, c'est une boîte popcorn qui s'allume lorsque vous prenez du popcorn. Imaginez, vous êtes au cinéma, le film est intense, la salle est noire et vous avez envie de prendre votre popcorn. C'est une vraie innovation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez piocher le popcorn, la boîte va s'illuminer. Donc c'est histoire d'être encore plus chiant que les habituels mangeurs de popcorn. On s'est dit que le son d'un popcorn marché n'était pas assez. C'est vrai. Il y a toujours moyen d'encore plus faire chier le monde au cinéma avec de la lumière. Alors attention, il peut arriver quand même que vous n'arriviez même pas à être aussi chiant que le film en lui-même. Mais on n'est pas là pour parler cinéma français. On parle pourrir la vie aux autres. Mais des jeunes de la French Tech ont même trouvé un moyen de se pourrir la vie tout seul. Alors on travaille sur une application de dégradation de santé qui s'appelle Ilat Easy et qui fonctionne avec 2 objets connectés, un collier connecté et une Moon Cup connectée. Et donc l'application repère quand on va trop bien, quand on est relax et tout ça, et elle va envoyer des signaux pour nous dérelaxer. Typiquement quand on est en phase de sommeil profond, elle va envoyer du Cradle of Filth et des discours de Marine Le Pen. Également, elle peut envoyer Cyril Hanouna dans les speakers. C'est violent quand même. Ouais. C'est un peu violent. Voilà, c'est même dangereux. Non, ne le faites pas chez vous. Donc c'est un collier qui est relié à un boîtier qui analyse en fait votre rythme cardiaque, votre tension. Et dès que vous allez bien, bam, ça vous balance un son désagréable, comme par exemple, voilà ce qu'on a entendu, Clara Dupont-Moreau qui se racle la gorge, ça peut être ou même Clara Dupont-Moreau qui parle politique. Voilà, tout ce qui est désagréable. Vous voyez, en France, on n'a toujours pas de pétrole, mais on a toujours des idées. Allez, concluons avec une dernière innovation.
Mais l'idée, c'est de reprendre ce qu'on appelle les méthodes agiles, qui sont des méthodes en développement logiciel pour faire des logiciels très rapidement, et de se dire est-ce qu'on peut les appliquer à la mise en place d'une dictature. Est-ce que je peux, grâce à des cours en ligne, apprendre à monter ma dictature en moins de 15 jours ? Une sorte de tuto dictature. C'est ça. Ça va de choses très fortes comme un coup d'État à d'autres choses comme faire passer l'état d'urgence dans le droit commun. Ah, bien vu. Le tuto Macron est donc envisageable bientôt, avec des coups de pression sur les journalistes, des gardes des Sceaux qui appellent directement un média pour les engueuler, des réformes sans débat au Parlement. Voilà le kit parfait de l'ubérisation de la démocratie. Macron, on le sait, c'est le président digital, comme le doigt, celui qui nous adresse le plus souvent. C'est le mal nommé doigt d'honneur. Oh là là. Guillaume Meurice, ça va mieux Guillaume, c'est bon? Ok, super. Ils font bien rire. Aéronautique, où les avions décollent, voltigent et piquent, tel Serge Dassault dans les caisses de Corbeil-Essonnes. Dassault, il va en être question dans cette chronique parce que je me suis intéressé au Rafale, le célèbre avion Rafale. Je me suis même placé devant le stand Dassault où était exposée cette fierté française. Et je dois vous dire, putain, quel succès ce Rafale. C'est lui qu'il fallait prendre à Europe 1 pour remonter les audiences. En plus, il vous aurait coûté moins cher que Patrick Cohen, je pense. Le Rafale, c'est seulement quelques dizaines de millions d'euros à côté de Patoche chez Cadeau. Et en plus, c'est un avion dit intelligent. Ça vous aurait changé de Raphaël Enthoven. Mais bon, non, on n'est pas là voilà, pour parler de repas. Revenons à notre Rafale et à ses fans. Et on commence avec une dame. C'est un bel engin quand même, surtout quand il fait les descentes en pic. Mais est-ce qu'un engin de mort peut être un bel engin ? Est-ce que ça doit automatiquement ou impérativement être un engin de mort ? Ah ben, disons qu'il transporte des missiles quand même. Oui, mais il n'est pas obligé de les lancer. Ah, bien vu. Ah, papa. Alors si c'est de la déco, je dis ça va. Ok, non, mais c'est vrai. Moi-même, quand je vois un djihadiste avec une Kalachnikov en bandoulière, je me dis, bon, il n'est pas obligé de l'utiliser, le gars. Je me dis même parfois, oh, le joli collier. Voilà. Alors attention, pas de procès, attention. Continuons avec cette dame. Moi, c'est la machine, c'est la technologie, c'est tout ce qui est autour, mais pas la mort. Pourtant, sans l'aspect mortel, il ne se vendrait pas. Moi, je fais une abstraction totale de cet aspect-là. Voilà, et ça, c'est le conseil qu'on donne aux gens qui se trouvent sous les bombardements. Faites abstraction de l'aspect mortel de l'engin, sinon ça va vous causer du stress et c'est pas bon pour votre tension. Voilà, radio de service public, on est là pour donner des conseils. Regardez juste, si vous voulez, la beauté de l'objet. Par exemple, le virus du sida, quand tu regardes bien, il est joli. Clara Dupont-Moreau, elle est jolie. C'est pareil. Voilà, c'est pareil. Sachez, oui, c'est des comparaisons un petit peu hasardeuses, mais sachez apprécier les belles choses. D'ailleurs, quand je parle de beauté, on peut même aller plus loin. C'est un avion sexy, très sexy. Moi, je trouve qu'il est vraiment très très joli. C'est l'avion le plus sexy au monde. Avec les arrondis et la pénétration dans l'air. Putain, arrête, tu m'excites. J'étais à deux doigts de jouir comme un éditorialiste du Figaro dès qu'on en vend 15 à un pays sous-développé. Alors, à l'heure des charges, sans mauvais jeu de mots, on n'a pas tous les jours des occasions d'être excité au Figaro en dehors de la journée de dépistage du cancer de la prostate. C'est quand même assez calme, mais c'est pas le sujet. Oui, on se fait les images. Le sujet, c'est se défendre et c'est important, n'est-ce pas ? Les peuples qui sont pas capables de se défendre sont souvent soumis. Mais ils sont soumis par ceux qui attaquent, non ? Oui et non. Oui. Ils sont soumis par ceux qui ont une armée. Je sais pas. Bon, disons que c'est assez rare qu'un pays envahisse un autre avec des petites cuillères ou des chamallows. Voilà, on va pas se mentir. Alors je sais bien que les djihadistes attaquent au marteau, mais je sais pas si un Rafale va être bien utile à ce moment-là. Enfin, c'est plutôt Valérie Damido qu'il faudra envoyer. Elle connaît mieux le matos, elle va leur maroufler la gueule, ça sera plus efficace. Mais en attendant, est-ce que c'est une bonne idée de vendre des technologies de guerre au monde entier ? Je crois que ce qu'il y a de plus dangereux, c'est les dictatures. Voilà. Bon, les démocraties qui disposent d'un armement, mon Dieu, je pense que ça me semble plus logique que les dictatures. Par exemple, le Qatar, c'est une dictature. Et pourtant, on leur vend des Rafales. Je ne suis pas au courant de toutes ces ventes. J'en entends un petit peu parler. Mais si, quand même, on l'a su, ça. Oui, c'est très difficile de pouvoir juger. C'est pas évident. C'est vrai que c'est un pays qui coupe la main des voleurs et qui jette les homosexuels du haut des immeubles. Il faut voir aussi l'aspect culturel. Je veux dire, il y a un savoir-faire. Il y a tout un artisanat derrière tout ça. Voilà, donc c'est pas qu'on ferme les yeux, mais on a tendance, c'est vrai, à regarder l'intérieur de nos paupières. N'est-ce pas, monsieur ? Écoutez, si on met beaucoup d'argent et c'est nos impôts à en construire, autant que ce soit une réussite. Est-ce que la guerre, c'est bon pour l'économie alors ? Sur certains aspects, oui. Est-ce que ça, c'est pas un problème ?
Écoutez, j'ai pas envie de voir ça sur cet aspect-là. Ah, c'est vrai, il a raison, mais c'est un défaut que j'ai. Moi, je vois toujours ça sous un mauvais aspect. Ça, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je me dis toujours, tiens, les budgets militaires explosent partout dans le monde, ça pue du cul. Parce que je vois ça du mauvais aspect. Je me dis toujours, tiens, pourquoi on n'investirait pas dans des avions ou des drones capables de stopper plus facilement des incendies comme celui du Portugal? Eh ben non, mauvais aspect. C'est mon côté chiant. Voilà, c'est mon côté pénible, c'est mon côté Mélanie Bauer. Alors, pour contrebalancer, attention, pour contrebalancer. C'est pas possible. Pour contrebalancer, je voulais quand même finir cette chronique par une note positive directement avec un militaire. On a l'occasion de côtoyer ces avions-là toute l'année, vu qu'on part pas mal en mission, donc c'est un bel avion. Après, chacun y voit son compte. Bah, disons qu'on s'imagine que si on se prenait ça sur le coin du bec, on ferait pas les malins, quoi. Ah bah oui, non mais ça par contre, je pense que ça efface les sourires. Ça efface les sourires, voilà, c'est bien vu. Ça efface les sourires des femmes, des hommes, des enfants, mais pas ceux des actionnaires de chez Dassault. Guillaume Meurice. Merci pour tout.